Bienvenue dans la section Concevoir une activité. Euh, je la fais dans l'intention d'aider les personnes qui sont remplies de bonne volonté, qui veulent vraiment engager les gens pour prendre soin de l'environnement, mais qui n'ont pas une expérience en animation. Bon, si vous êtes déjà animateur de pastoral, bien vous êtes habitué à concevoir des activités d'animation, ça fait partie de votre emploi. Mais si vous êtes bénévole, et vous n'avez pas vraiment de l'expérience dans l'organisation d'activités, ça peut peut-être vous aider avec quelques points de repère utiles. Alors voici comment organiser une activité, juste certains points de repère de base pour vous aider à imaginer la structure possible. On peut commencer par un déclencheur. Okay? Vous impliquez un groupe de jeunes, vous impliquez des gens de talent, des artistes, une mise en situation, ou bien un sketch ou un chant. Donc vraiment juste pour lancer l'idée, un dialogue fictif entre un spécialiste et quelqu'un qui ne s'y connaît pas, une mise en situation cocasse qui fait rire les gens, mais bon, on y va avec ça. Et on fait affaire avec des chrétiens, donc on n'est pas pour faire sentir les gens toujours qu'on fait vivre quelque chose d'écolo, mais qui est détaché de notre foi. Au contraire, inspirez-vous aussi d'un passage de la Bible. Ça peut être lu d'une manière plutôt formelle ou ça peut aussi être simplement cité et raconté. Mais bon, ça fera partie de votre déclencheur. Deuxième étape, des explications claires. Okay? Expliquer le but de l'activité, les règles, dans quelles étapes ça va se passer. Et puis, évidemment, au numéro 3, bien, vous allez accompagner les participants dans ce qu'ils font. Et puis, l'activité elle-même devrait se concentrer sur quelque chose à construire. Bon, il ne faut pas toujours construire, mais évidemment, même quand on organise une activité comme regarder un film, on est en train de construire un peu une nouvelle vision du monde. On est en train d'ajouter à cette vision du monde. Et on termine avec un retour, dans le sens qu'on laisse les gens nous dire comment ils ont apprécié l'activité, qu'est-ce qu'ils retiennent le plus, et des remerciements. Allons-y étape par étape et je vous donne un exemple. Pour le déclencheur, pour une activité sur les oiseaux, ça tombe que mes enfants ils ont des toutous d'oiseaux, alors je les apporte, un petit dialogue fictif entre des oiseaux qui se cherchent une maison. Et ensuite de ça, on peut sortir des passages bibliques. J'en ai sorti 2 ici, Matthieu 16, Deutéronome 22, qui font référence à des oiseaux. Ensuite, deuxième étape, on veut des explications claires. On dit qu'il y a 3 espèces d'oiseaux en péril dans notre région. Il y a 4 salles dans lesquelles on va séparer tous les gens du groupe ici selon les groupes d'âge. Et puis l'activité va durer 1 heure. Puis bon, on décrit en détail les différentes étapes. Faites attention, parce que lorsque vous êtes en train de donner des explications, un enseignement quelconque, vous parlez à des gens qui sont de différents âges, différents emplois, une différente formation, éducation. Donc, et quelqu'un peut être un doctorant en quelque chose de précis, mais pas nécessairement comprendre du vocabulaire technique que vous apportez non plus. Donc, soyons juste très clairs et sensibles qu'on parle à différentes personnes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner certaines explications et ensuite de ça, demander, notamment à des jeunes, peux-tu me redire dans tes mots ce que je viens juste de dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puis là, la personne peut le dire, saisir si elle a bien compris. Tout le monde est satisfait aussi de re-entendre tout ça une deuxième fois. Troisième étape, c'est l'animation où les participants construisent quelque chose. Bon, cette activité-là, j'ai pensé de construire des nichoirs à oiseaux, des cabanes à oiseaux. Et là, il y en aurait des formes différentes, avec ou sans le petit bâton en face, justement pour les différentes espèces d'oiseaux. Ça serait apparu dans les explications. Dans l'exemple ici, on en aurait qui seraient déjà préassemblés,
quelques-uns qui seraient déjà peinturés, comme ça, aussitôt qu'on commence l'activité, tout le monde a quelque chose à faire. Les adultes en train d'assembler, les enfants en train de peinturer, et les adolescents sortent et en installent. Donc là, imaginez la semaine suivante ou plus tard dans l'été, les gens qui ont mis la main à la pâte par rapport à un nichoir en particulier, c'est celui-là qu'ils vont vouloir aller voir. Ils vont créer un lien et on va contribuer à sauvegarder cette espèce-là. Donc, ça a un grand impact. Puis l'impact est quasiment aussi grand sur la créature qu'on veut sauver que sur nous-mêmes, parce qu'on est en train de créer un lien très particulier avec notre environnement. À la fin, on demande aux participants de s'exprimer sur ce qu'ils retiennent de cette activité. Ensuite, les organisateurs remercient à la fois les bénévoles qui se sont impliqués et les participants. Il faut les remercier d'avoir participé, on est très heureux. Et ça peut terminer par un chant final, une manière de comme tout rallier et finir ça sur une belle note. Voilà les éléments de base pour concevoir une activité. Puis j'ai donné un exemple dans un contexte d'action environnementale. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que lorsque je prépare une activité, je commence par le centre même de l'activité et ensuite je me pose des questions sur, avant, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est quoi les préparatifs? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un certain nombre d'autorisations? Puis les locations de salles. Je peux aller demander des commanditaires. Je peux faire de la publicité pour l'événement. C'est où je vais envoyer cette publicité-là? J'aurai besoin d'aller faire des achats. J'aurai besoin de recruter des bénévoles et leur dire avant la date ce sera quoi leur rôle. Et ensuite, on planifie aussi après l'activité. On va évaluer cette activité-là. Il y a plusieurs manières d'y arriver. Faut trouver une manière de demander de la rétroaction. Ça peut être un formulaire sur place, ça peut être un sondage qui est envoyé par courriel après l'événement. Vous pourriez demander à une dizaine de personnes qui ont participé qu'ils vous écrivent leur témoignage. Mais conservez ces évaluations-là parce que par la suite, lorsque vous voulez faire une activité similaire, vous pouvez vous référer à ces évaluations-là et donc créer une activité qui est bien meilleure par la suite. L'approche privilégiée en concevant une activité en pastoral de la création, c'est d'approfondir la relation des participants à leur environnement, à la création de Dieu. C'est d'encourager notre responsabilité de gardien de la création. Ces activités-là sont portées vers l'espérance et c'est teinté de louange et d'action de grâce. Avec tout ça, votre activité sera réussie.